Mesdames et messieurs, en dépit des nombreuses réformes législatives et réglementaires entreprises ces dernières années, la problématique de la surpopulation carcérale est devenue un défi structurel et humain en raison de la survivance d'un certain nombre de lenteurs et de goulots d'étranglement dans le traitement des dossiers. Mesdames et messieurs les représentants du ministère public, le renforcement de l'implication de la justice dans la sauvegarde des ressources publiques et sa contribution active dans l'économie nationale implique de notre part une redynamisation du processus de recouvrement des amendes, confiscation et autres frais de procédure dont le produit devrait constituer une source importante de recettes pour le budget de l'État. Des avancées importantes ont été réalisées dans ce sens avec la conception d'un guide pour le recouvrement des amendes, l'installation d'un bureau d'exécution des peines dans certaines juridictions dites pilotes comme Saint-Louis et le déploiement de plusieurs moyens matériels. Cependant, l'exploitation des statistiques reçues récemment des différents parquets montre que l'exécution des condamnations pécuniaires bute encore sur un certain nombre de défis liés notamment à l'anachronisme du processus d'exécution, l'éparpillement des responsabilités, l'absence de coordination entre les acteurs impliqués et l'insuffisance de personnels et de moyens. Les études récentes, sous mon autorité, effectuées par la Direction des affaires criminelles et des grâces, révèlent en effet que rien qu'au tribunal de grande instance de Dakar, le montant des amendes prononcées entre 2022 et 2024 et non encore recouvrées s'élève à plus de 3 milliards de nos francs. Cela renseigne, mesdames et messieurs, aussi bien sur l'importance de la contribution que la justice peut apporter à l'économie nationale, mais aussi et surtout sur l'urgence d'une exécution effective des décisions. C'est sur ce chantier des mesures correctives et des bonnes pratiques pour un désengorgement progressif des prisons et un recouvrement effectif des condamnations pécuniaires que je vous engage, mesdames et messieurs les représentants du ministère public. Je reconnais tout votre dévouement à la tâche et la qualité du travail que vous abattez quotidiennement, le plus souvent dans des conditions particulièrement difficiles. Il me semble toutefois important de partager avec vous certains défis tirés de l'analyse de quelques statistiques reçues des parquets et des cabinets d'instruction. L'implication du ministère public dans la mise en œuvre des modes d'aménagement des peines destinés à récompenser les efforts de resocialisation fournis par certains condamnés reste encore insuffisante, voire marginale. Les dossiers en attente de réquisitoire définitif dans les parquets, les lenteurs dans le traitement et la transmission des dossiers frappés d'appel, les retards constatés dans l'enrôlement et la mise en état des procédures continuent d'atténuer les performances que vous avez réalisées dans d'autres aspects de la justice pénale. Enfin, votre implication dans le suivi du bon fonctionnement des cabinets d'instruction en relation avec les autorités compétentes reste encore un défi majeur pour lutter efficacement contre les longues détentions préventives. Mesdames et messieurs, pour la prise en charge de ces défis, je voudrais vous réitérer ma disponibilité et mon engagement, ainsi que l'attention particulière que j'accorde à vos préoccupations et aux propositions pertinentes que vous ne manquerez pas de formuler dans le sens d'une maîtrise de la population carcérale et d'une exécution des sanctions pécuniaires. J'espère que d'ici la prochaine conférence, nous aurons franchi ensemble un cap important dans ces domaines. Sur ce, je déclare ouverte la conférence nationale des chefs de parquet portant sur les thèmes redynamisation des bureaux d'exécution des peines et réponse à la problématique de la surpopulation carcérale. Je vous remercie de votre aimable attention.